Des parents d'élèves d'une école maternelle de Vorep lancent une pétition de 4 classes. Il y a une semaine, il n'y en a plus que 3 aujourd'hui. Ils dénoncent un changement brutal et des classes trop pleines. L'éléphant épicerie participative dans le quartier de la Capuche à Grenoble fête cette année ses 3 ans. Pour continuer à fonctionner et étendre ses créneaux, elle organise une semaine portes ouvertes. Et puis retour sur le forum de l'Office municipal des sports de Grenoble, l'OMS qui avait lieu le week-end dernier à la Halle Clémenceau. Le rendez-vous pour s'inscrire dans un club. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 9 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Au suivant, l'épidémie de Covid poursuit sa route alors que l'Isère pourrait passer en rouge très prochainement, cette fin de semaine ou en tout début de semaine prochaine. Devant la dégradation de la situation et quelques jours après avoir imposé le port du masque à moins de 25 mètres des établissements scolaires et accueillant des enfants, le préfet de l'Isère, en concertation avec le président de l'UGA, impose également le masque sur une grande partie du campus de Saint-Martin-d'Air, intérieur et extérieur. La mesure prend effet jeudi matin et s'applique du lundi au vendredi de 7h à 21h. Comme partout ailleurs, le non-respect de cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Le préfet rappelle que la population étudiante reste très exposée au virus du fait de ses modes de vie et constitue un vecteur du virus, tant bien même qu'elle développe souvent des formes moins sévères de Covid. Faites vos jeux, rien ne va plus. Les parents de l'école maternelle de Belle à Vorep ont lancé une pétition. Ils ont déjà recueilli plus de 500 signatures. La raison de leur colère, la fermeture d'une classe une semaine seulement après la rentrée et une nécessité de réorganiser l'école en quelques jours seulement. Laurie Baillet. Le vendredi 4 septembre, une semaine seulement après la rentrée, l'une des 4 classes de maternelle de l'école de Belle à Vorep a fermé. En cause, le manque d'effectifs avec une moyenne de 21 élèves par classe. Cette décision soudaine a entraîné une réorganisation dans l'urgence, une incompréhension pour l'équipe pédagogique, les enseignants et les parents d'élèves. Aujourd'hui, on a une fermeture de classe alors qu'on a un contexte sanitaire qui est extrêmement défavorable et complexe à mettre en œuvre. Dans les médias, on a beaucoup parlé d'une rentrée qui n'était pas comme les autres, et avec ces éléments de protocole sanitaire. Et voilà, donc pour les parents, c'est incompréhensible. Désormais, on est avec 3 classes sur une moyenne de plus de 27. Seulement, la répartition n'a pu se faire que inéquitablement. Donc on se retrouve avec une classe de grande section avec du coup 31 élèves. Cette fermeture survient alors que l'école de Belle est en pleine restructuration. La mairie prévoit de rénover et d'agrandir l'école pour une réouverture d'ici à 2022. Coût total des travaux, 6 millions d'euros. La mairie a mis en place des algécos prévus pour 4 classes pendant cette phase de travaux. L'équipe pédagogique a fait le déménagement prévu pour 4 classes pour accueillir les élèves dans les bonnes conditions au 1er septembre. Et du coup, on se retrouve avec des algécos surchargés avec trop d'élèves par classe, mais finalement une classe qui sera vide. L'institutrice concernée par la fermeture de cette classe a été transférée à Stravinsky, une autre école de la ville. Et des représentants de parents d'élèves seront reçus vendredi à 17h par l'inspection académique. Une situation qui est loin d'être unique. En Isère, plusieurs écoles seraient concernées par des fermetures de classes. Les syndicats estiment qu'en poussant le nombre d'élèves par classe au maximum, l'éducation nationale fait courir des risques sanitaires aux enfants et personnels. En gros, on n'a plus que le masque et le lavage des mains, tout ce qui est distanciation sociale. Dans des classes à 35 élèves, ce qui est tout à fait courant en lycée par exemple, ça ne fonctionne pas. De même pour les personnels dits à risque, il y a juste la possibilité d'avoir un masque. On se pose aussi quelques questions sur la façon dont les cas contacts sont gérés. On a l'impression que c'est un peu au cas par cas et parfois un peu à minima. Et puis éventuellement, il y a quelques heures supplémentaires qui sont données pour faire du rattrapage, mais à mon sens, ça sera très loin d'être suffisant. Et derrière, on n'a pas vraiment de moyens en plus, ni d'aménagement de programme. Donc c'est un peu le ministère qui fait comme si rien ne s'était passé.
La gratuité dans les transports, la question revient régulièrement sur le tapis. C'était l'une des promesses de campagne du candidat Éric Piolle à Grenoble en 2014, pour les moins de 25 ans du moins. La décision de la communauté de Montpellier de la mettre en place le week-end à compter du 5 septembre l'a ravivée, ainsi qu'un tweet du président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise, Yann Mongaburu, estimant que la métropole de Grenoble n'allait pas assez vite sur ce sujet. C'est la preuve, la démonstration que c'est possible de le faire et c'est une bonne nouvelle pour pouvoir nous inspirer. Je crois que c'est une proposition que de nombreux acteurs de la gauche métropolitaine ont portée aux élections municipales et métropolitaines et je souhaite que le dialogue à gauche y permette que nous fassions avancer le territoire. On a d'ores et déjà perdu trop de temps. Je pense qu'aujourd'hui, nous aurions pu mettre en place ces tarifications. Montpellier Métropole le démontre, que c'était possible pour cette rentrée, que c'est possible financièrement, que c'est possible en termes d'usage, que c'est possible politiquement. C'est à ce niveau de responsabilité qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions réengager le débat métropolitain. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, une réunion des groupes de gauche à la métropole devrait se tenir vendredi soir à Visil à l'invitation de Yann Mongaburu. Christophe Ferrari doit y participer. Objectif, l'apaisement avant le prochain conseil métropolitain le 18 septembre. Il y a 3 ans, une drôle de bête débarquait sur Grenoble. L'éléphant, c'est un concept d'épicerie participative. On y trouve essentiellement des produits issus de circuits courts, quand c'est possible du bio, et dans tous les cas, des produits issus de filières raisonnées. Plus les adhérents sont nombreux, plus il y a de créneaux d'ouverture. En cette rentrée, l'éléphant recherche toujours de nouveaux adhérents. Ils sont pour l'instant 600. Francis, ambassadeur, nous réexplique le concept. C'est un magasin ouvert pour des adhérents, par ses adhérents. On doit être membre pour venir acheter. Et alors, qu'est-ce que c'est aussi? C'est qu'on donne 3 heures de son temps tous les mois. On fait absolument tout, la caisse, le réapprovisionnement, le rassortiment, le nettoyage. Enfin voilà, c'est un magasin pour nous, avec nous. C'est vrai qu'on était, mais ça c'est normal l'été. Il y a eu le Covid en plus, on est au creux de la vague, et bien on va repartir, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc cette semaine, on a lancé une opération porte ouverte, tout le monde peut venir, pas besoin d'être adhérent. Vous venez, on est ouvert de 12h30 à 20h30 tous les jours. Des réunions d'information sont programmées pendant ce laps de temps, chaque soir de la semaine jusqu'à 19h. Une importante réunion concernant l'avenir de General Electric ce mercredi et jeudi à Grenoble. Selon Libération, le journal, ce comité de groupe européen de l'entité énergie renouvelable doit discuter d'un projet de restructuration qui prévoit la suppression de 1250 postes en Europe, dont 618 en France. Le site a été choisi parce qu'il ne se situe pas en zone rouge Covid pour l'instant. De sources syndicales, ce plan ne concernerait pas Grenoble. À la rentrée, vous pouvez aussi prendre la décision d'adhérer à un club sportif. Mais comment reprendre une activité dans le contexte actuel? Dans quel état d'esprit se trouvent les clubs et quelles solutions ont-elles mises en place pour accueillir leurs adhérents en toute sécurité? Des questions que Lilian Veillé est allée poser lors du forum de l'OMS, l'organisation municipale des sports, samedi dernier à la Halle Clémenceau à Grenoble. Au forum du sport, on trouve de tout. De la plongée, de l'escrime, du karaté et même des échecs. Et si certains savent déjà ce qu'ils veulent, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Cette année, j'ai voulu essayer le hand, malheureusement ils sont complets. Le volley, le foot aussi me tentait beaucoup. Et puis c'est vrai que dans un grand forum comme ça, il y a plein de possibilités. Et pour ceux qui n'en ont pas assez avec un seul sport, on peut toujours en prendre un deuxième. Mon fils fait déjà un sport et il cherche quelque chose de complémentaire. Voilà. Donc il ne sait pas trop quoi, alors on est venu voir un peu ce qu'il y a. C'est plutôt l'eau et le baseball. Mais cette année est un peu particulière. On ne sait pas si la saison ira au bout ni si les mesures sanitaires ne vont pas encore augmenter. Mais à l'Office municipal des sports, on reste confiant. Il faut toujours être optimiste, mais en étant raisonnable. On est dans une année particulière qui nous invite à de la prudence, notamment dans des activités sportives qui sont des activités de contact, mais qui ne doit pas nous conduire à se retirer de tout, à ne plus rien faire. Au contraire, il faut qu'on continue à se donner des conditions de sécurité, et c'est pour ça que la ville de Grenoble, les clubs ont mis en place des conditions pour que chacun puisse pratiquer au mieux. Des protocoles Covid ont été édités par les villes, les collectivités et les fédérations pour encadrer et sécuriser les différentes pratiques, notamment pour les sports de combat. On va se conformer à ces différents protocoles
à savoir la désinfection des locaux, la pratique de l'activité avec le masque pour le professeur et au choix pour le pratiquant de pratiquer avec ou sans le masque. Pas de masque obligatoire, mais une exigence accrue sur le lavage des mains pour rendre la pratique la plus ordinaire possible, car on a besoin de décompresser quand on fait du sport. C'est un instrument de bien-être physique, mental, social. On a besoin de ce bien-être, on a besoin de se vivre ensemble aujourd'hui. Au total, les 90 clubs du Forum proposent plus de 50 disciplines sportives différentes, de quoi trouver chaussures à son pied. Et pour le Pays Voironnais handball, les temps sont durs. 19 cas positifs au Covid chez les 2 équipes seniors. Des mesures sanitaires ont été mises en place pour les enfants qui reprennent les cours. Masque pour les entraîneurs, chasuble par enfant, une seule, et interdiction au vestiaire notamment. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.